Madame Olivia Ranyigwende Rwamba, par décret numéro 2022-0927 presse PM du 25 octobre 2022, vous avez été reconduite comme ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Alors, cette nomination témoigne de la confiance placée en vous, mais aussi vous oblige désormais à une plus grande responsabilité dans la conduite de la diplomatie de notre pays. Le chef de cette cérémonie est l'occasion et l'opportunité pour moi de rappeler à l'ensemble donc de vos collaborateurs cette feuille de route qui a été édictée comme ligne conductrice de l'action du gouvernement. Le premier point, c'est que le présent gouvernement auquel vous avez été appelé est un gouvernement de combat qui doit être au service du peuple et qui doit travailler à satisfaire les attentes, notamment la mise en œuvre et le suivi de l'engagement du président de la transition en matière de mise en œuvre de la politique étrangère et de la coopération du Burkina Faso, de la valorisation et de l'implication des Burkinabés de l'extérieur aux actions de développement national. Deuxièmement, la reconquête du territoire qui est le premier ou l'un des objectifs majeurs du gouvernement de la transition doit se gagner avec tous les Burkinabés, que ce soit les Burkinabés de l'intérieur tout comme les Burkinabés de l'extérieur. Et nous devons dans nos stratégies, nous devons dans notre façon de conduire, travailler à inculper davantage l'esprit de nos concitoyens, à l'esprit de nos concitoyens, ou dans l'esprit de nos concitoyens, le sentiment de remplacer le tout pour moi par le tout pour nous tous. Madame Olivia Ranyigwende Rwamba, au nom de leurs excellences, Monsieur le Président de la Transition et le Premier ministre, je vous remets solennellement votre certificat de prise de fonction de ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Félicitations et plein succès dans la poursuite de votre mission. Je voudrais que tous ensemble, nous puissions tout d'abord rendre grâce à Dieu pour ces instants présents. Saisissons cette occasion et cette opportunité pour lui dire merci pour son infinie bonté dans nos vies respectives et pour ce qu'il fait pour notre maison commune et pour notre chère patrie. Oui, cela a été dit. Et je ne peux m'empêcher de faire mienne cette vérité absolue. Dieu est merveilleux. Chers collègues et chers collaborateurs, l'occasion nous est donc offerte d'être reconnaissants aux nouvelles autorités pour la confiance placée en nos modestes personnes, surtout dans le contexte actuel que traverse notre pays. Cette reconduction est le signe du travail que nous avons communément abattu et qui rentre dans le cadre de la sauvegarde des intérêts du Burkina Faso. Le ministre délégué et moi-même sommes heureux de vous retrouver encore pour qu'ensemble nous continuions à travailler sur les chantiers que nous avons bien voulu ouvrir ensemble et nous allons les reprendre là où nous les avons laissés. Comme le Premier ministre et le président du Faso l'ont annoncé lors de notre rencontre de prise de contact, nous sommes un gouvernement de combat et ce combat, vous l'aurez constaté, nous l'avons commencé ensemble bien longtemps au sein de notre ministère et nous nourrissons l'espoir de le gagner. Et à ce sujet, nous appelons à l'adhésion de tous. Il faut que la démarche soit inclusive pour que ce combat soit gagné. Chers collaborateurs, dans la vie,
Faisons confiance à ceux qui peuvent voir ces trois choses. La peine derrière ton sourire, ton amour malgré ta colère et la raison de ton silence. Chers collaborateurs et chers collègues, nous sommes à une phase très critique et très délicate de l'histoire de notre nation, où la diplomatie est appelée à jouer un rôle très crucial pour la sauvegarde et la préservation des acquis et pour que davantage le Burkina Faso réintègre convenablement le Conseil des Nations. Pour ce faire, les hommes et les femmes commis à cette tâche doivent plus que jamais être solidaires et parler d'une voix concordante. C'est pourquoi je voudrais ici décourager fortement les actions qui foulent aux pieds les principes sacro-saints de la diplomatie et dont l'objectif ultime serait de saper les résultats durement engrangés grâce aux efforts de tous, et cela à travers le dur labeur et au prix de l'abnégation. Et je voudrais ici dire que la différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Et j'appelle tous à cette détermination inclusive. Mesdames et messieurs, chers collègues et collaborateurs, il est des moments où le silence est d'or. Et la déontologie diplomatique nous l'enseigne si bien. Mais en même temps, il est nécessaire de savoir saisir les bonnes opportunités pour faire passer l'essentiel. C'est pourquoi je voudrais ici vous demander à tous de faire de nos divergences une richesse et de notre union une force invincible. C'est en cela qu'on saura contribuer à l'édification d'une nation burkinabé forte et prospère. Mahatma Gandhi disait, je cite, « Je ne m'intéresse qu'aux qualités des gens. J'ai moi-même des défauts. Donc, je ne me permettrai pas de juger ceux des autres. » Il est vrai qu'une tâche humaine ne saurait être parfaite. C'est pourquoi je souhaite qu'ensemble, nous puissions déceler les failles qui ont jalonné le parcours précédent afin d'en faire une gouverne qui pourra nous éclairer davantage. Je voudrais terminer par cette parole de Nelson Mandela qui dit « Aucun de nous, en agissant seul, ne peut atteindre le succès. Nous devons ainsi avancer en rang serré pour la réussite de notre mission commune. » Je voudrais qu'ensemble, main dans la main, nous puissions continuer à construire notre chère diplomatie afin de lui offrir toutes ces lettres de noblesse d'antan et pour que notre pays puisse bénéficier de tous les partenariats fructueux pour son développement. Merci pour la confiance que vous nous faites. Ensemble, gageons à ce que pour la patrie, nous puissions combattre et vaincre. La politique étrangère d'un pays est un domaine hautement stratégique et sensible pour la mise en œuvre de la gouvernance et le développement de ce pays. Partant de là, le choix des hommes et des femmes pour animer cette politique étrangère doit être prise avec le plus grand intérêt et la plus grande importance. Et nous ne pouvons que saluer le fait que nos deux autorités à la tête de ce ministère aient été reconduits. Parce qu'en 6 mois déjà, ils ont fait leur preuve. Madame le ministre et Monsieur le ministre délégué ont fait leur preuve et nous ne pouvons qu'être satisfaits de leur reconduction à la tête de ce ministère. Madame le ministre et Monsieur le ministre délégué ont fait leur preuve depuis avant même d'être nommée à la tête de ce ministère. Elle a été pendant longtemps directrice générale de la coopération bilatérale. Ses actions et son dynamisme à la tête de cette structure du ministère ont été salués
et elle a fait ses preuves. Monsieur le ministre délégué a également fait ses preuves de par le passé. C'est des diplomates de carrière compétents, bien rompus à la tâche, qui aiment le travail bien fait. Et pendant ces 6 mois à la tête de notre ministère, nous avions tous salué l'action qu'ils ont menée et les résultats qu'ils ont engrangés. Et nous sommes heureux parce qu'il y a des chantiers qui ont été entamés avec nos 2 ministres. Et comme vous l'avez su, bien sûr, depuis le début de leur prise de fonction jusqu'aux événements de fin septembre, si vous faites le bilan, vous allez vous rendre compte que vraiment le parcours a été assez satisfaisant. Et donc c'est avec beaucoup de joie, beaucoup de reconnaissance que nous les retrouvons pour pouvoir continuer ensemble le chemin entamé et terminer vraiment avec la protection de Dieu et la mobilisation de tous les agents, ce qui a été entamé pour le bien du Burkina, pour le rayonnement du Burkina au niveau international, mais aussi pour le triomphe de la diplomatie burkinabé. Il faut regarder la démarche en s'inscrivant dans la permanence des préoccupations, parce que la préoccupation sécuritaire, la préoccupation d'assainir l'image du Burkina à l'extérieur est toujours intacte. Et par conséquent, la reconduction des 2 autorités du ministère, à savoir la ministre et le ministre délégué, cela concourt à toujours rester dans une dynamique de mobilisation des acteurs diplomatiques pour pouvoir entretenir un dialogue permanent avec tous les partenaires du Burkina et aussi dans la logique de la diversification et du renforcement des partenariats. Je pense que l'équipe sortante et entrante connaît bien les dossiers. Quand les incidents du 30 septembre ont survenu, la préoccupation de la communauté internationale, notamment de la CEDEAO, a été le respect de l'engagement pris par rapport au délai de la transition. Vous savez que c'est un délai qui a été négocié sous sa conduite, sous son inspiration. Si les autorités actuelles ont été reconduites, c'est qu'il y a bel et bien eu des raisons positives et valables qui ont prévalu à cette reconduction. Et nous ne pouvons que les féliciter et leur assurer de notre disponibilité à les accompagner dans l'atteinte des objectifs qui ont été assignés par le peuple burkinabé. Et s'ils ont pu, encore une fois, bénéficier de la confiance et de l'onction des autorités actuelles du pays, c'est qu'il y a eu des acquis diplomatiques qui ont été engrangés. C'est au vu de leur expérience, au vu de leur engagement, au vu de leur détermination, au vu de leur sacrifice, et nous en sommes convaincus et nous les encourageons à maintenir le cap, à rester dans la dynamique.